Bonjour l'église Momentum, je suis très heureux de vous accueillir pour cette matinée. Je suis Jérémy Poulet et c'est mon dernier message, mon dernier culte en tant que prédicateur de l'église Momentum. Et dans cette série sur la famille, j'aimerais ce matin adresser un message qui s'intitule « Soyons des repères ». Notre monde a besoin de plus que des influenceurs, il a besoin d'hommes et de femmes qui sont des repères et qui comptent vraiment dans la vie des gens. Et ce matin, on va voir ensemble les 7 caractéristiques qui font que nous pouvons devenir des repères. Et on va le voir à travers l'exemple de Manoah. Alors je vous laisse avec l'équipe de louanges maintenant. Je vous invite à vous lever et à célébrer Dieu de tout votre cœur là où vous êtes. Et je vous retrouve juste à la fin. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Momentum. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne ce matin. Est-ce qu'on peut lancer une ovation à Jésus ce matin? On peut applaudir le roi des rois plus fort que ça. Ouh! On va lui dire ce matin, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans les ténèbres ce matin. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Hey! Oh! Hey! Hey! Oh! Hey! Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Hey! Oh! Hey! Hey! Oh! Hey! Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Hey! Oh! Hey! Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Hey! Oh! Hey! Tu viens éclairer ma voie. Hey! Oh! Hey! Tu viens éclairer ma voie. Alléluia! Tu viens éclairer ma voie ce matin, Seigneur. Amen. Alléluia. Tu es ma lumière, Seigneur. Église, on va faire quelque chose ce matin. On va juste fermer les yeux. On va juste se concentrer sur Jésus qui est là, présent dans ce lieu ce matin. Et on va lui dire combien son nom est glorieux. Combien son nom est merveilleux ce matin.
Un nom qui sauve, un nom qui guérit, un nom qui restaure les cœurs ce matin. Juste lève tes bras. Lève tes bras vers le roi des rois. Et entonnons ce chant ensemble. Tu étais là dès la création, Jésus. Et tu as voulu de moi sur cette terre. Alléluia. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Chante-le. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Et tu es là dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Église, loue ton Dieu ce matin. Ne te retiens pas, n'aie pas honte d'adorer celui qui est présent dans ce lieu. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Alléluia. Ressuscité, dis-lui tu es sans rival. Oh, tu es sans rival et tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi le règne, à toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Chante-le, chante toute l'âme.
puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Jésus. Oh, je t'aime, Seigneur. Victorieux. Oh, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Juste un instant, tendre nos mains vers le Seigneur, tous ensemble, comme un enfant qui court vers son père, sa mère, s'abandonnant entre ses bras. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers notre Père Céleste, tendre nos mains vers le ciel? Et partout dans ce lieu, je veux entendre vos voix qui célèbrent le nom de Jésus. Partout dans ce lieu, je veux entendre vos cœurs qui s'élèvent, qui expriment votre reconnaissance, votre adoration, votre louange. Partout dans ce lieu, élevons la voix. Commençons à le dire, commençons à le proclamer. Seigneur notre Dieu, nous te louons, Seigneur. Parce que ton nom est merveilleux, ton nom est digne de louange, ton nom est digne de reconnaissance, ton nom est digne de nos actions de grâce et de notre adoration. Oui, Père, nous voulons élever ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons confesser que ton nom est magnifique, digne de louange, merveilleux, il est puissant. Oui, fidèle est ton nom. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que jusqu'ici, tu es l'Éternel qui nous a toujours secourus. C'est parce que jusqu'ici, tu es l'Éternel qui s'est montré fidèle, fidèle à ses promesses, fidèle à son engagement, fidèle dans son amour, fidèle dans sa bonté, fidèle dans son pardon, fidèle dans ses œuvres et ses bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Oui, tes bontés se renouvellent chaque matin. Tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais tu les renouvelles pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Oui, nous élevons ton nom. Oui, nous donnons gloire à ton nom. Oui, nous élevons la voix, nous laissons nos cœurs s'exprimer, nos âmes se répandent devant toi, parce que tu es digne de louange, parce que tu as tout donné pour chacun d'entre nous. Oui, merci pour ta bénédiction, parce que c'est elle qui enrichit, et cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Oui, nous avons raison de te faire confiance, et je vais appeler sur la vie de mes bien-aimés ta bénédiction, ta faveur, ta grâce. On est dans ce mois de la famille, on est dans ce mois où on veut se souvenir de la famille, que Dieu veut bénir les familles, que Dieu a une vision pour les familles, que nous sommes une famille, la famille de Dieu. Alors j'aimerais qu'on prenne ce chant avec l'équipe de louange. Avec Laetitia, on avait à cœur de prendre ce chant et qu'on puisse le déclarer. Comme David disait, mon âme bénit l'Éternel. Il donnait cet ordre à son âme, cette invitation, mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais que ce matin on puisse prendre ce chant comme une prière, une déclaration que l'on fait à notre cœur, au plus profond de notre âme. Dieu veut te bénir, il veut te garder, il veut rayonner sur toi, il veut t'accorder sa grâce. Et alors qu'on le dit à notre âme, qu'on puisse aussi le déclarer sur la vie de celui qui est à droite, à gauche. Si vous êtes venus en famille, si vous êtes venus en couple, prenez-vous par les bras, par les mains, et puis chantez-le et déclarez-le sur la vie de votre famille. Et tous ensemble, qu'on puisse, comme une prière d'unité, comme toute la famille de Dieu, déclarer Dieu te bénit, il te garde. Il veut rayonner sur toi, il veut t'accorder sa grâce, il est fidèle, il veut nous bénir. Tous ensemble, est-ce qu'on peut simplement le chanter comme une prière sur notre vie? Dieu te bénit et il te garde ce matin. Quelqu'un doit l'entendre, il veut te bénir ce matin. Il veut t'accorder sa grâce. Il t'accorde cette bénédiction d'éternité en éternité. Ton Dieu se tourne vers il veut accorder la
paix à quelqu'un qui a l'âme agitée. te donne paix. On va le reprendre. Dieu veut te bénir. Déclare-le à ton âme ce matin. Comme une prière de tout ton cœur. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Oh. Amen. 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 Chantons ensemble, Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne paix. Amen. 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 Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants On chante de ensemble leurs que sa faveur. enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Amen.
juste un instant, on peut rester nos mains levées, prier pour notre voisin, prier pour notre voisine, tous ensemble, telle une famille. Nous sommes la famille de Dieu, frères et sœurs, et déclarons sur la vie de celui qui est à côté de nous la bénédiction de l'Éternel. Appelons la faveur et la grâce de Dieu sur sa vie. Je veux entendre vos voix qui s'élèvent. Votre voisin a besoin d'entendre vos voix qui s'élèvent pour le bénir, pour appeler la faveur et la bénédiction de Dieu sur sa vie. Seigneur, nous élevons la voix devant toi. Tant de fois dans nos vies, il y a les épreuves, les difficultés, l'ennemi de nos âmes, les circonstances qui veulent appeler des choses mauvaises sur notre vie. Ce matin, en tant que famille de Dieu, frères et sœurs, unis en toi, nous voulons appeler la bénédiction sur celui qui est à droite, à gauche, devant, derrière. Seigneur, nous appelons ta faveur et ta grâce. Oui, que ton bonheur et ta grâce soient les compagnons de route de toutes les personnes qui sont ici. Dans le nom de Jésus, nous voulons déclarer sur la vie de celui qui est à côté que tes promesses sur sa vie sont oui et amen en Jésus, que tu es fidèle, que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour te repentir, tu es Dieu et tu es fidèle à tes promesses. Nous appelons ta bénédiction, ta grâce, ta faveur à venir répandre ce lieu, inonder ce lieu de ta gloire dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, nous déclarons ta faveur sur nos vies et nous le reprenons tous ensemble. Que sa faveur soit sur chacun de nous ce matin. Alléluia. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, et sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, 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 amen. Une dernière fois ensemble, amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu de la bénédiction? Ce week-end est un week-end particulier. J'aimerais présenter le pasteur qui va venir apporter le message. C'est un moment rempli d'émotions et puis un moment particulier puisque ce sera la dernière fois qu'il apporte un message à l'église en tant que, pas la dernière fois qu'il fait un message, ni ici, mais en tant que pasteur officiel de l'équipe de l'église Momentum. C'est le pasteur Jérémy Poulet. J'aimerais que tu viennes, s'il te plaît, avec ton épouse. Dans un instant, j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Pour ceux qui ne le savent pas, ça a été annoncé il y a plusieurs semaines déjà, plusieurs mois même. Mais avec son épouse Sandy, il en parlera aussi mieux que moi tout à l'heure, mais ils vont rejoindre l'équipe pastorale sur l'église de La Valette sur Var, La Valette du Var, à côté de Toulon, pour continuer à œuvrer dans le ministère. Je le disais tout à l'heure, mais ça fait 10 ans maintenant qu'ils sont arrivés. Ils sont impliqués fortement au niveau de l'église, à différents niveaux, en répondant à différents besoins. Et tous ici, on a été au contact de la bénédiction que le Seigneur a été à travers leur ministère, à travers leur vie. Je me souviens la première fois où j'ai vraiment parlé à Jérémy, je venais de pleurer, de prier dans mon bureau face à une situation particulière. Je descends à la machine à café, il arrive à la machine à café et la première question qu'il me pose c'est « En quoi puis-je t'aider ?» Et moi je venais de prier « Seigneur, envoie-moi quelqu'un, même si c'est un ange. » L'ange s'appelait Jérémy.
On a passé des heures à discuter dans son bureau le lundi matin, pendant que nous étions que tous les deux. Les 5 minutes autour du café se transformaient en 2-3 heures. On a passé beaucoup de bons moments et je suis persuadé que vous avez aussi été au bénéfice de leur ministère, que ce soit en tant que pasteur de jeunesse, que ce soit en tant que pasteur du département des soins pastoraux, que ce soit en tant que professeur de l'académie, que ce soit en tant que conférencier, auteur, écrivain de livres, auteur, compositeur de chants, musicien, guitariste, prédicateur. Mais la réalité, c'est que c'est plus une corde qu'il a à son arc, c'est une harpe. Et le Seigneur nous a bénis à travers lui et que, à travers la mélodie que Dieu a jouée avec sa vie pour chacun d'entre nous, que ce matin nous puissions le bénir à travers nos prières, les bénir à travers nos prières. Alors j'aimerais que mon épouse va me rejoindre aussi parce qu'on veut leur offrir un petit présent et puis on va prier avec chacun d'eux et pour eux. Donc si tous, vraiment, si tous on peut élever la voix, pas prier dans notre cœur mais vraiment élever la voix, prier. Ils ont passé des heures à écouter les besoins, les problématiques, les défis des uns et des autres et à accompagner cela, que ce matin ils puissent entendre nos prières de bénédiction, les promesses qui vont jaillir de nos cœurs et puis qu'ils puissent recevoir tout cela comme ce chant, que ce soit plus qu'un chant, que ce soit notre prière, que Dieu les bénisse. On y va tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour Jérémie et Sandy. Merci pour la bénédiction qu'ils ont été et que tu as pu nous déverser à travers leur ministère et leur vie. Merci pour leur générosité, leur investissement, leur sacrifice, ce qui a été visible comme ce qui a été invisible. Merci pour leurs enfants également avec lesquels tu as béni ton Église. Seigneur, nous te prions afin que tu les bénisses et que tu les gardes, que tu gardes leur départ et que tu gardes leur arrivée et que tu fasses infiniment au-delà de ce qu'ils demandent, espèrent ou osent te demander, imaginer. Seigneur, nous prions pour des projets de paix et de bonheur. Nous ne doutons absolument pas que ce soit le cas. Mais nous prions que tu les dépasses. Il n'y a rien qui soit étonnant venant de ta part. Surprends-les par tes œuvres, surprends-les par l'ouvrage de tes mains à travers leur vie. Dans le nom de Jésus, tu n'en as pas fini avec eux et tu n'en as pas fini pour eux. Seigneur, merci parce que tu renouvelles tes bontés ici ou là-bas. Seigneur, tu agis et nous voulons nous réjouir de cela. Que ton nom soit glorifié. Amen et amen. Est-ce qu'on peut encore les remercier? Je laisse toute la place à Jérémie pour le message et Sandy pour les cadeaux. Asseyez-vous maintenant. Terrible moment que ce dernier message ici en tant que prédicateur de l'église Momentum. Je suis tellement reconnaissant pour ces 10 années passées. Je suis reconnaissant premièrement à Dieu de ce qu'il nous a permis de vivre. Dieu nous a forgés, façonnés dans cet endroit. On a grandi, Sandy et moi, les enfants. Quand on est arrivé, on avait des enfants qui étaient enfants. On a des enfants qui sont adultes maintenant. On est arrivé parents, on repart grands-parents. C'est une folie en 10 ans ce qui s'est passé, les amis. Il y a 10 ans, on arrivait, ici c'était un parking. Je garais ma moto ici. Et là, c'était le parking. Et la salle, c'était juste la moitié. Et pendant 10 ans, on a vu la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, des hommes, des femmes venir à Christ, donner leur vie. Et on a participé à tout ça juste avec ce que l'on était. Et on a donné ce qu'on pouvait donner. Et vraiment, je suis reconnaissant parce qu'en 10 ans, c'est fou ce que Dieu a accompli ici. Et je ne veux vraiment pas le prendre pour quelque chose qui est normal. C'est extraordinaire ce qu'on a vécu ici en 10 ans. Et je sais que Dieu n'a pas terminé. Pour nous, là, c'est une fin ici. On va continuer ailleurs. Je sais que Dieu n'a pas fini de bénir l'église Momentum. Et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir prêcher ce dernier message ici, dans un mois qui est particulier. C'est un mois sur la thématique de la famille. Mathieu l'a dit il y a quelques instants. Et c'est un week-end particulier pour les papas, on le sait. Et vous savez, peut-être que c'est une thématique qui me passionne depuis 3 ans maintenant. On a démarré un ministère totalement par la foi pour aller à la rencontre des hommes, aller à la rencontre des papas, aller à la rencontre des couples. Et ça fait 3 ans que je tourne. Vous me voyez beaucoup moins parce que je suis sur les routes. Certains, vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous m'encouragez sur les réseaux sociaux, vous vous êtes abonnés, puis franchement, vous êtes des trésors de bénédiction, d'encouragement.
Et ça a commencé avec Soyez des hommes, pour ceux qui l'ont lu, ça a continué avec Heureux l'homme, et puis maintenant Repères. Les 3 livres sont à la librairie de l'Église Momentum, et également sur jeremypoulet.com, c'était la minute pub. Voilà, ça s'est fait. Et en fait, ça m'a dépassé ce truc-là. Tout ce que Dieu fait nous dépasse tout le temps. Ça m'a complètement dépassé, ça fait 3 ans que je vis ça, je suis sur les routes, et pouvoir m'adresser ici, terminer les 10 années en adressant sur ce sujet, pour moi c'est vraiment une grâce. Donc j'ai fait un condensé de tout. Le message ce matin, c'est soyons des repères. Là j'ai fait un mélange de soyez des hommes, j'ai tout mis. Là je livre toute la cam, après il n'y a plus rien. Après le bonhomme il est vide, vous pouvez m'envoyer à Toulon, c'est bon, on a terminé avec lui. Envoyez-en un autre, là je donne tout ce matin, ok. Et quand je méditais sur cette réalité, sur le fait d'être une famille, le fait d'avoir une famille, le fait d'être papa, d'être papy, etc., je réalisais que en fait, tous les êtres humains ici, toutes les personnes sur la Terre, si nous existons, c'est parce que quelque part dans l'univers, il y a un homme et une femme qui se sont unis, qui ont eu un enfant, et c'est toi, c'est moi, etc. Donc nous avons toutes et tous sur la Terre un père et une mère. Qu'on l'ait connu ou pas, qu'on soit en paix ou pas, qu'il ou elle soit mort ou pas, que ce soit un bon ou un mauvais. En fait, pour que nous soyons là, ça prend un homme et une femme qui ont été père et mère à un moment donné de notre histoire. Si nous sommes présents dans ce lieu ce matin, et en ligne également, si on suit un culte dans une église, une célébration dans une église, c'est parce que notre Père qui est dans les cieux est venu à travers son Fils Jésus se révéler. Et il nous a fait naître de nouveau. Nous sommes nés physiquement et nous sommes nés spirituellement. Nous avons un Père qui est dans les cieux et qui a fait de nous ses fils et ses filles. Je peux entendre un amen? Mais en méditant vraiment sur le sens de tout ça, je réalisais à quel point les uns et les autres, si nous sommes là, c'est parce que nous avons également eu dans la vie, dans notre marche chrétienne, des gens qui ont été des repères. Et je joue sur cette ambivalence, sur ce mot « repère ». En fait, un repère, c'est quoi? C'est une personne qui donne de sa vie dans la nôtre, qui investit sa vie dans la nôtre. Et c'est plus qu'un influenceur. Un influenceur te vend un produit. Okay, et j'ai rien contre les influenceurs, soyez bénis. Mais un repère, c'est quelqu'un qui va investir dans ta vie, qui est concerné par ta vie. Et véritablement, quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il y a des hommes qui ont été des repères dans leur génération, spécifiquement pour des gens en particulier. Quand je pense à l'apôtre Paul, il écrit à Timothée, et c'est comme un père qui écrit à son fils. Mais Paul n'est pas le père de Timothée. Par contre, Paul est un repère pour Timothée. Quand Paul écrit à Onésime, il l'appelle « mon enfant ». Mais ce n'est pas son fils. Mais il agit, il lui parle comme un père à son fils. Quand on lit les lettres de Jean, c'est magnifique, il écrit à son auditoire, il les appelle petits-enfants. Et ce n'est pas condescendant, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est un père qui se déverse pour ses enfants. Et il est un repère dans sa génération. Quand l'apôtre Pierre écrit et qu'il dit Marc, il l'appelle son fils, ce n'est pas son fils légitime, mais c'est un repère dans la vie de Marc. Et voyez-vous, je crois que le projet de Dieu pour chacun et chacune ici, homme, femme, papa ou pas, maman ou pas, marié, célibataire, veuve, divorcé, quel que soit votre statut Facebook, les uns et les autres, nous sommes appelés par Dieu à devenir des repères. Oui, nous sommes au bénéfice de repères. Oui, nous avons besoin de repères et on s'est construit et on se construira encore avec des gens qui sont des repères. Je bénis Dieu pour la possibilité d'avoir été dans cette église pendant quelques années à la jeunesse, un repère pour la jeune génération. Vraiment, je vous le dis, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est une réalité, c'est un fait. Nous sommes des lettres lues. Mais aussi vrai qu'on est au bénéfice de repères, nous sommes appelés à être des repères, quelle que soit notre histoire. Je crois que c'est le projet de Dieu. Peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie, etc. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'en ai une. Dieu veut que tu sois un repère. Dans cette génération, si tu es un papa pour ta famille, si tu es une maman pour ta famille, pour tes enfants, pour ton époux, ton épouse, si tu es dans l'église, pour l'église, dans ton entreprise, être un repère, dans ton école, être un repère, sur ton lieu de vie, un repère, dans ton quartier, un repère. Nous sommes appelés à être des repères. Des gens qui investissons dans la vie des autres. Et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Parce qu'on peut dire, ok, c'est intéressant le projet, mais comment je fais pour devenir un repère? C'est concrètement, comment fait-on pour être un repère? Eh bien, j'aimerais ce matin vous emmener dans la parole de Dieu. On va lire un texte dans le livre des Juges et on va s'intéresser aux parents de Samson. Beaucoup ici, vous connaissez Samson, ce héros qui a sauvé tout le peuple de Dieu, qui avait une force surhumaine, qui avait des cheveux très longs, qui a fait des bêtises, que Dieu a ramené près de son cœur et qui a délivré littéralement le peuple de Dieu. Le héros Samson, il incarne une forme de cliché de virilité, etc., etc. Mais le projecteur, ce matin, on va le mettre sur les parents
de Samson, et plus spécifiquement dans ce dimanche particulier sur le papa de Samson. Parce que cet homme, qui est un homme de la même nature que nous, qui connaît toutes les limites que nous connaissons, va être un repère dans sa génération, un repère dans son foyer, un repère pour son épouse et un repère pour son fils. Vous êtes prêts? On lit dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 6, la femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Verset 8, Manoah fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Quelques mots du contexte avant d'aller plus loin. Ça fait 40 ans que le peuple de Dieu vit quelque chose qui parle encore à nos cœurs, qui parle dans notre vie, qui parle de notre génération. Ils sont envahis par les Philistins. Alors, on n'est pas envahis par les Philistins, mais la pensée, c'est que la mentalité de leur époque a mis Dieu dehors. On ne veut pas de Dieu. On balaye Dieu, on balaye les principes de Dieu, et on tient le peuple avec toute une forme de servitude, d'esclavage, de pression, et c'est le culte des idoles, c'est le culte de la personne, de jeu, c'est le culte de la corruption, c'est le culte du plus fort, c'est toutes les valeurs qui sont à l'opposé de la mentalité du royaume de Dieu. Et dans ce contexte-là, qui est un contexte pourri, il y a un peuple, le peuple de Dieu. Et dans ce peuple, il y a un couple qui, en plus de vivre ces galères du quotidien, de la vie normale des gens normaux, en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, ils aspirent à avoir un enfant, et l'enfant ne vient pas. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Donc pression sociale, pression peut-être familiale, pression entre eux, toutes sortes de choses, de questions qui devaient brasser leur conscience. Pourquoi, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Pourquoi ceci, pourquoi cela, comment on va faire, etc. C'est dans un contexte comme ça que cette histoire prend place. Et ce texte, quand on le décrypte, quand on met le projecteur sur Manoah, et c'est ce que je vais faire ce matin, ce texte nous révèle 7 caractéristiques qui font qu'un homme normal, dans la vie normale, de la vie difficile, 7 caractéristiques, 7 facettes, 7 éléments qui font que Manoah a été un repère. Donc que tu sois un homme ou une femme, je t'invite à mettre les yeux sur ces 7 caractéristiques. Ce n'est pas juste une ou deux pour toi qui seraient bonnes. Les 7 font que nous pouvons, les uns les autres aujourd'hui, devenir des repères. Première caractéristique, Manoah est un homme qui écoute sa femme. Et toutes les femmes disent spontanément. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, ce texte nous dit quelque chose. Cette femme porte un fardeau. J'aspire à être enceinte. Monsieur est concerné, il le sait, il faut 2 personnes pour avoir un enfant. Et la promesse arrive. Pour eux, ils ne savent pas encore, pour eux c'est un homme de Dieu, et pour elle c'est un homme de Dieu qui va venir vers elle et lui donner ce message. Elle ne sait pas encore que c'est l'ange de l'Éternel. Okay, c'est juste un messager, un ange, un envoyé de Dieu qui vient lui porter le message, tu vas être enceinte. Et son premier réflexe n'est pas d'aller le dire à sa mère. Ah oui, ça pique, il y a moins d'amen. C'est pas d'aller le dire à sa sœur. C'est pas d'aller le dire à ses copines. Cette femme a besoin de partager. Parce qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu. C'est tellement fort, je ne peux pas le garder pour moi. J'ai besoin de le dire. Et pour devenir un repère, il faut qu'il y ait dans notre vie de la place pour ce que Dieu envoie dans la vie de l'autre. Un repère est disponible pour l'autre. Il a de la place dans le cœur pour l'autre. Un repère n'est pas égocentré, c'est pas moi, mon timing, mes choses, mes envies, mes projets, mes choses, puis toi, j'ai pas de temps, j'ai pas de place, je te demande de rentrer dans mes projets, mais j'ai pas de temps pour les tiens. Les repères sont intéressés à la vie des autres. Il leur donne du temps. Et cette femme le sait. Elle sait qu'elle peut partager le projet à son mari. J'ai écrit ceci: si nous voulons voir le projet de Dieu s'accomplir, si nous voulons donner la vie, soyons à l'écoute du message qui vient du cœur de Dieu. Comprenez le sens de ma pensée ce matin? Je ne prêche pas un message pour des gens qui aimeraient avoir un enfant et qui n'en ont pas. Et je veux vraiment respecter ça. Je sais que ça peut être douloureux quand on aspire à avoir des enfants et que ça ne vient pas. Je parlais encore avec quelqu'un tout à l'heure sur le parvis de ce fardeau, on a pu prier ensemble et tout ça. Vraiment, je suis attentif à ça. Mais ce message va au-delà du fait d'avoir un bébé. Ce message nous dit que Dieu a des projets.
Dieu a des promesses pour nos vies et que Dieu veut les placer en nous pour que nous puissions les enfanter, que nous puissions accoucher de la vie avec un grand V et communiquer ce que Dieu veut que nous communiquions sur la terre. Il est question de ça. Et je sais qu'ici, il y a une foule de projets, il y a une foule de rêves, il y a une foule d'appels, de destinées, de choses qui vont s'accomplir dans l'Église ou en dehors de l'Église. Les repères sont attentifs et écoutent, veulent être des facilitateurs de la vie et de l'accomplissement des promesses de Dieu sur la terre. Manoah inspire quelque chose. Manoah nous dit par son attitude qu'on peut parler avec lui. Et on peut parler avec des repères. On sait qu'il y a de la place dans leur vie, qu'on puisse échanger, et on sait qu'on ne va pas se faire éclater quand on ouvre la bouche. Il y a des gens, tu voudrais parler de ce que Dieu met dans ton cœur avec eux, et puis ils n'ont pas le temps, ou alors ils sont condescendants. Tu n'es pas capable, tu es nul, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la saison, ce n'est pas le moment, etc. etc. Puis tu sais, on va avoir toutes sortes de commentaires désobligeants, puis on voit qu'on a blessé l'autre, alors on finit avec un vieux « mais non, je rigole », un peu en solde, tu sais. Tu sais, ce ménage rigole qui te pète la soirée. Tu connais ce ménage rigole? Tu le connais? Ménage rigole. Et Manoah, il n'est pas là-dedans. Un repère n'est pas comme ça. Un repère prend au sérieux ce que l'autre a à dire. Il l'accueille. Première caractéristique, Manoah est un homme qui écoute. Un père, un repère qui écoute ce que Dieu met dans le cœur de l'autre. Il ne se dit pas avec arrogance, avec orgueil, mais non, si c'est un projet qui vient de Dieu, Dieu doit me le dire à moi parce que moi je suis concerné par l'affaire. Il ne commence pas comme ça. Il écoute ce que Dieu dit à travers la bouche de son épouse. Deuxième caractéristique des repères, Manoah est un père qui prie. Un repère, c'est quelqu'un qui prie. Ce n'est pas le bon moment, je vous l'ai dit, ce n'est pas la bonne saison, ce n'est pas la bonne période pour avoir des enfants. C'est compliqué, on est envahi, on va tous mourir. En ce moment, c'est le réchauffement climatique, il ne pleut pas assez, après il pleut trop, après on est inondé, après on va tous mourir de faim, après il y a la guerre en Ukraine, après il y a un barrage qui a sauté, après la centrale va exploser, après on va tous mourir. C'est jamais le bon moment, dans aucune génération, de vivre les promesses de Dieu. Et cet homme, plutôt que de raisonner son épouse sur le « mais non, c'est pas le moment, il ne faudrait pas faire ça, on a essayé, ça ne marche pas », et puis d'être résolu dans une forme de fatalité, cet homme va mettre son énergie à prier. Les repères prient. Les repères disent « ok, j'ai plein de questions, mais Dieu a les réponses ». Pour que nous quittions un jour, ici, Bordeaux, il a fallu que Dieu parle, que nous soyons à l'écoute de ce que Dieu avait à dire. Et pour ne pas les dénoncer, parce que je ne voudrais pas qu'ils soient flagellés en place publique tout à l'heure, c'est Ben Giraud et Mathieu Perrault qui nous ont communiqué des paroles de Dieu. Mais même qu'on ait entendu Dieu nous appeler pour quitter ici, pour partir, on avait plus de questions que de réponses. Et il a fallu, et on en a encore les amis, il a fallu aller se tenir devant Dieu pour dire « Seigneur, ok, tu parles aux autres pour notre vie, mais j'en veux ma part. J'en veux ma part. » Manoah, il ne dit pas à sa femme, bah écoute, va prier et ramène-moi la réponse. Bah oui, tu as reçu le projet, bah va prier. Non, tu as reçu le projet, je vais prier. Un repère prie. Même quand il n'a pas été directement été saisi par l'auteur du message pour accueillir le projet. Manoah met son énergie dans la prière. J'ai écrit ceci, Dieu peut te parler à toi aussi parce que tu fais partie de son projet. Je suis content de savoir que Dieu parle à Ben Giraud, à Mathieu Perrault, mais Dieu peut me parler à moi aussi. Et des repères se tiennent à l'écoute et prient pour que Dieu leur parle également. Je prie que cet auditoire soit composé d'hommes et de femmes qui disent, c'est intéressant de savoir que Dieu parle à Ben, Mathieu, Patrice, Jérémie, qui vous voulez, mais Dieu peut me parler à moi aussi parce que je fais partie du projet. Tu fais partie du projet, mon frère, ma sœur. Et Manoah nous montre le chemin pour avoir accès à Dieu, pour avoir le cœur de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour avoir des réponses à nos questionnements. Et ça passe par la prière. J'ai écrit ceci, la prière est le chemin que les repères prennent pour connaître le plan de Dieu pour eux-mêmes et pour leur famille. Je m'adresse à un père ici, dans ce jour particulier. Prie pour ta famille. Prie pour les tiens. Prie parce que, comme tous les pères, tu as plus de questions que de réponses. Prie. Prie pour ta famille. Prie pour les tiens. Troisième caractéristique qui font que des hommes et des femmes deviennent des repères dans le royaume de Dieu. Manoah est un père qui comprend que nous est plus grand que je. Pourquoi je dis ça? Le projet n'est pas que madame devienne enceinte. Le projet, c'est que nous devenions parents. Ce n'est pas tout à fait pareil. Le projet n'est pas que madame devienne enceinte. Le projet, c'est que nous devenions parents. Pourquoi je dis ça? Parce que dans nos vies, par quoi ça peut se traduire? En fait, j'ai une super illustration ce week-end qui m'a été offerte par l'église Momentum. Dans quelques semaines, il va y avoir 50 baptêmes. L'église est une maternité qui est débordée d'enfants, qui naissent. C'est extraordinaire. Et soit on va faire
comme on peut faire quand on va à la maternité ou voir des tout jeunes parents. On va aller voir le bébé, on va s'émouvoir 30 secondes au-dessus du berceau, on va peut-être mettre un petit mot, une enveloppe, un chèque, quelque chose sur la liste pour les enfants, et on va partir de là et ce sera terminé. Scénario 1. Scénario 2, on va s'impliquer dans la vie de l'enfant et dans la vie de la famille. Et c'est ce qui fait qu'une famille est une famille. C'est la différence entre les amis de la famille, peut-être, et la famille. Puis des fois, il y a des amis de la famille qui sont encore plus présents et efficaces que la famille elle-même. Mon point est le suivant. Dans quelques semaines, ce sont les baptêmes. Soit on va aller, et je vous encourage, je le dis, je plaide coupable, je prêche dans un lieu public, un message d'évangélisation entre Nantes et Angers, je ne serai pas là. Mais je ne serai pas là parce que je serai en train de prêcher l'évangile pour qu'il y ait des bébés qui naissent encore là-bas. Mais tous, rendez-vous à Carcan. Pas juste pour voir le spectacle, en disant « Ah, c'est super, t'as vu, il y a plein de bébés qui naissent. » Et pour dire « Seigneur, quand je les vois plonger dans l'eau, c'est quoi ma part à moi ? Moi, je prie, quelle est ma part à moi ? Peut-être que Dieu va te répondre, c'est d'ouvrir ta maison pour accueillir un groupe de prière, pour accueillir un groupe extension, pour favoriser l'intégration, l'accueil de personnes qui sont nouvelles dans la foi, pour leur apprendre peut-être à prier, pour prier avec eux, édifier, partager des témoignages de vie, les accompagner sur ces balbutiements de la vie avec Christ. Peut-être que certains, vous allez avoir à cœur de dire, mais j'entends leur désir de faire l'académie, puis c'est une difficulté, et c'est compliqué financièrement, puis moi, je peux m'investir financièrement dans leur projet de croissance pour le royaume de Dieu, et puis je vais sponsoriser l'académie. Ça peut être tellement de choses, j'en cite deux, mais prie. Mets ton énergie dans la prière. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à propos de quelqu'un, c'est à propos de nous. Et nous est plus fort que je. Nous peut accomplir tout. Je ne peux pas faire grand-chose. En fait, la tentation, quand on est dans une église comme celle-ci, qui est une magnifique église que j'aime énormément, c'est juste de voir des gens ici qui font un peu de bruit plus fort que les autres et brillent un peu. Mais en fait, ça n'existe pas, ça, si nous ne sommes pas ensemble. Rien ne se passe. Félix, qui joue tout seul à la guitare et qui fait un solo de fou sur l'album Triomphe, s'il n'y a pas les musiciens autour de lui, je vous assure, c'est nul. Vincent qui chante tout seul, sans sono, sans guitare, sans musicien, je vous assure, c'est nul. Désolé les gars. Je fais partie de l'équipe de louange, d'accord ? Mais en fait, c'est bon parce qu'on est ensemble. C'est bon parce qu'il y a une équipe ici, mais c'est bon parce qu'il y a des gens ici, c'est bon parce qu'il y a des techniciens ici, c'est bon parce qu'il y a une équipe qui accueille ici, qui entretient ce lieu, qui accueille les gens, qui fournit de l'espace, de la nourriture, des choses qui... En fait, nous est plus grand que je. S'il n'y a pas nous, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Nous est plus grand que je. Quel que soit le projet de Dieu, il n'est pas à propos de toi ou de moi, il est à propos de nous. Nous sommes appelés à accomplir les projets que Dieu a prévu que nous accomplissions ici en tant qu'Église, dans nos familles en tant que famille. Il y a un Dieu qui te dit ce matin, nous est plus grand que je. Quatrième caractéristique des hommes et des femmes qui sont des repères dans la vie des autres, ils sont humbles devant le projet donner la vie. Je me souviens de cette soirée à la parentalité, de préparation à la parentalité qu'on avait ici à l'église. Il y avait un jeune couple et puis madame était enceinte à peu près jusque-là et son mari qui était à côté, c'était leur premier enfant, il était tout en panique, tout en stress, plein de crainte et de tremblement, et je parle avec lui, je dis mais pourquoi t'es si affolé comme ça ? Il me dit c'est moi j'ai un papa comme tout le monde mais ça n'a pas été un bon repère, c'était compliqué, je n'ai pas développé de bonnes relations avec lui, je ne sais pas comment on fait pour être un père, j'ai plein de peurs, j'ai plein de doutes, est-ce que je vais être un bon papa ? Alors, on était là pour en parler, c'est une soirée spécialement dédiée pour ça, il a été encouragé, enseigné, et en fait, c'est ce qu'il a manifesté, le cœur qu'il a manifesté, je le trouve beau parce que c'est humble. Je ne sais pas faire, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et je crois que ça commence comme ça, face à des projets qui nous dépassent, soyons humbles. L'Église Momentum a des projets depuis longtemps jusqu'au retour de Christ. Ça fait peur, ça donne le vertige. Tu te dis, mais comment on va faire ? On va ouvrir des églises sur la terre et au-delà. Vers l'infini au-delà, comme ça, on va faire des albums jusqu'au retour de Christ. Enfin, c'est extraordinaire, c'est génial. Mais on peut... Franchement, toi, tu écoutes ça, tu es là au fond de ton fauteuil, tu te dis, mais c'est des fous. C'est trop grand, c'est trop loin, c'est trop fort, comment on peut vivre ? C'est pas possible.
Soyons humbles devant le projet, devant les projets que Dieu peut déposer dans nos cœurs, dans le cœur de cette Église, dans nos vies personnelles. Ça peut être un changement de carrière, un changement d'études, ça peut être un changement de lieu de vie. C'est notre cas avec Sandy. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais le projet de Dieu appelle notre humilité. Je ne sais pas comment faire. Et quand on ne sait pas comment faire, il n'y a que 2 scénarios. En fait, c'est le scénario Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive, le gars, il va à Tarsis. En fait, scénario 1, c'est trop grand, je m'enfuis. Certains dans votre famille, c'est ce qui s'est passé. Accueillir des enfants, c'est trop. Papa et maman se sont enfuis. Papa ou maman se sont enfuis. Forcément, ça nous dépasse. Le deuxième scénario, c'est de prier. Ce que Jacques nous invite à prier. Si l'un de vous manque de sagesse, si l'un de vous ne sait pas comment faire, si l'un de vous se sent perdu, qu'il demande à Dieu la sagesse qu'il donne à tous simplement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Le chanteur belge Stromae, dans sa chanson Papa Outé, vous connaissez ? On va prier pour vous. Dans sa chanson Papa Outé, dit ceci, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Notre Père, qui est dans les cieux, sait ce que nous avons besoin, ce qui va faire de nous des pères, des mères et des repères dans cette génération. Et Manoah, qui est comme nous, plein de doutes, qui ne sait pas, qui doute de comment... Il sait auprès de qui aller chercher les informations. Il va aller chercher auprès de Dieu le Père qui est dans les cieux les informations. J'espère que vous êtes avec moi pour dire que non, nous ne fuyons pas devant les responsabilités que Dieu nous confie de devenir des pères, des mères pour cette génération. Nous prenons notre famille naturelle à cœur, nous prenons la famille de Dieu à cœur. Nous avons besoin de la sagesse pour faire ce qui doit être fait, pour dire ce qui doit être dit et pour assumer ce qui doit être assumé. Restons humbles devant le projet qui est de donner la vie. Et j'aimerais le préciser parce que des fois, je l'entends, et encore une fois, je comprends, je veux vraiment l'affirmer, le réaffirmer là maintenant. Il n'y a que Dieu qui est notre Père. Il n'y a pas de père et de mère spirituels. Il y a des gens qui sont des figures paternelles et maternelles dans la foi. Mais un seul est notre Père et c'est Dieu. Okay ? C'est lui qui nous fait naître de nouveau. Le projet, c'est que nous puissions accompagner ce travail-là. C'est ça, être un repère. Okay ? Alors, véritablement, face au projet, c'est Seigneur, okay, je n'ai pas la responsabilité de faire naître quelqu'un de nouveau. Tu n'en as pas le pouvoir, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Que juste tu sois une figure comme un père, comme une mère, ici, qui accompagne un nouveau-né dans la foi, que Dieu a fait naître de nouveau pour l'accompagner. Okay ? Ce n'est pas nous qui faisons des nouvelles naissances spirituelles. On accompagne ce travail. On est choisi pour faire ce travail. Ce qui est magnifique, c'est que Dieu va exaucer la prière de Manoah. La suite, Juge 13, verset 9. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, il alla vers l'homme et lui dit « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manoah dit « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire ?» 5e caractéristique des hommes et des femmes qui sont des repères, Manoah est un père qui comprend que l'auteur du message est aussi important que le message lui-même. Mettez-vous un instant à sa place. Pour lui, à ce moment-là, c'est un homme de Dieu. Okay ? Il ne sait pas que c'est l'ange de l'Éternel. Il va le savoir après. Pour lui, il y a un homme de Dieu qui vient et qui parle dans la vie de sa femme. Et il touche à un point ultra sensible. La souffrance, genre, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Et toi, tu dis que ma femme elle va devenir enceinte. Qui es-tu ? Quelle garantie peux-tu donner ? Au nom de qui parles-tu ? Et je crois que Manoah incarne ce que nous pouvons avoir vécu les uns les autres. Je l'ai écrit en ces termes. Trop de grandes déclarations sont suivies de tristes frustrations. Qui a les moyens de parler dans notre vie ? Ce que je sais avec vous, c'est que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Et là, en l'occurrence, l'ange de l'Éternel vient leur parler et déposer une promesse. Et c'est la même chose dans notre vie. Quand Dieu dit que tu vas donner la vie, ça veut dire tu vas donner la vie. Quand Dieu dit je t'ai sauvé, ça veut dire tu es sauvé. Quand Dieu dit je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin, ça veut dire je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Quand Dieu dit tu es appelé, ça veut dire tu es appelé. Quand Dieu dit je vais te préparer une place et quand elle sera prête, je reviendrai pour te chercher, ça veut dire je vais te préparer une place et quand ce sera prêt, je reviendrai pour te chercher. Quand Dieu dit c'est toi que j'appelle à donner, à entrer, à vivre le projet de Dieu, c'est toi que Dieu appelle, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Jésus a les moyens des promesses qu'il fait. Le nombre de promesses que j'ai fait à mon épouse que je n'ai pas les moyens de tenir.
Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses promesses sont oui et amen. C'est pour ça que l'auteur du message est aussi important que le message lui-même. Les pères et les mères spirituels ne doutent pas du message parce qu'ils ne doutent pas du messager. Je veux être un homme, je veux être un repère pour ma famille, pour mon épouse, pour les miens, pour ma génération, parce que je sais ces choses. Je ne doute pas du message, car je connais le messager. Je connais Jésus. 6e caractéristique, Manoah est un père déterminé à entrer dans son rôle. Manoah va dire ceci. Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de cet enfant et qu'y aura-t-il à faire? En fait, Manoah nous dit, je ne vais pas juste accueillir la nouvelle, mais je veux véritablement faire. Je vais passer à l'action. C'est-à-dire que ce n'est pas juste « waouh, ça va prendre place, c'est super et je vais applaudir », c'est « qu'est-ce que je vais devoir faire ?» Cet homme prend une décision d'implication. En fait, si je devais résumer, Manoah est un père impliqué. Et je prie que les pères qui sont ici soient des pères impliqués. Et je prie que les mères ici soient des mères impliquées. Et je prie que ceux qui ne sont peut-être pas, ou encore aujourd'hui, père ou mère, vous puissiez être des hommes et des femmes de Dieu impliqués dans le projet de Dieu. Sinon, rien n'existe. Que faudra-t-il faire? Je sais que des fois, on peut se sentir dépassé par ce que Dieu nous demande de vivre. C'est comme, ouais, mais j'ai tellement... C'est tellement, en ce moment, dans mon contexte, difficile et compliqué. Comment je peux faire? Et peut-être certains, même dans nos familles, c'est comme ça. Peut-être avec tes enfants, et je parle à quelqu'un ce matin, peut-être avec ta famille, avec ton fils ou ta fille, c'est compliqué. Et peut-être que tu as le goût de tout laisser tomber, de partir, de les renvoyer. Je t'encourage et je te dis ceci, ne soyons pas des pères ou des mères qui démissionnons parce qu'on ne sait pas ou on ne sait plus comment faire. Manoah nous dit, demande à Dieu son conseil, son plan, ses directives pour tes enfants. C'est valable pour ta famille, mais c'est valable pour l'Église, au complet. Seigneur, je sais pas, j'ai le goût d'abandonner, j'ai le goût de démissionner, j'ai le goût de plein de choses parce que c'est trop complexe. Je ne démissionnerai pas, je ne fuirai pas, mais je vais prier mon Dieu. Je crois qu'il a des réponses. Je réalise que la mission est compliquée, qu'elle me dépasse. J'ai besoin du conseil de Dieu, j'ai besoin de Dieu en personne dans mon dossier. Je termine la lecture de Juges 13, verset 19. Manoah prit le chevreau et l'offrande, fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, comme la flamme montait dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Manoah va réaliser qu'en fait, c'est Dieu en personne qui est venu à eux. Mais il le réalise à un moment spécifique, à un moment clé. En fait, c'est la 7e caractéristique des hommes et des femmes qui sont des repères. Manoah, c'est un père qui adore Dieu. Concrètement, le gars, il reçoit un message puissant. Il ne sait pas que c'est l'ange de l'Éternel. Pour lui, c'est un envoyé de Dieu, c'est pas ricochet. C'est comme Dieu est passé par là pour me dire quelque chose. C'est une folie. Rien n'a changé. Madame n'est pas enceinte. Le contexte est toujours pourri. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre. On a essayé, ça n'a pas marché. Mais je vais prendre mon chevreau et il va faire quelque chose. La Bible nous dit qu'il va aller le sacrifier sur le rocher. Et ça me dit que Manoah ne sacrifie pas ce que Dieu lui a accordé à n'importe qui et n'importe où. La vie, les bénédictions, les grâces, la faveur que Dieu lui a fait, Manoah ne va pas aller le sacrifier n'importe où. Il va aller sur le rocher. La Bible nous présente Jésus comme le rocher des siècles. Mon frère, ma sœur, si toi qui aspires à devenir un père, une mère dans la pensée de Dieu, un repère pour ta génération, prends les grâces, les bénédictions, les choses, la faveur, le matériel, le temps, la vie, l'énergie que Dieu t'accorde. Prends-en une portion et va l'amener sur le rocher. Fais un sacrifice d'adoration. Seigneur, merci parce que tu m'appelles, merci parce que tu me rends capable, merci parce que tu t'intéresses à moi. Je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas comment on va faire, j'ai plus de questions que de réponses, je n'ai pas tout compris, je n'ai pas encore tout mesuré, je ne sais pas comment on va faire. Mais je t'adore avec ce que j'ai. Et alors qu'il le fait, alors qu'il adore Dieu sur le rocher, la révélation, Dieu, l'ange de l'Éternel est là. Il comprend que c'était Dieu en personne qui est venu jusqu'à lui.
Et je crois que quand nous entrons avec obéissance dans le projet de Dieu pour notre vie, quand on commence à passer à l'action, quand c'est pas juste « Ah, intéressant, c'est un bon concept, c'est un bon message », mais que lundi, je l'applique et je le vis, alors j'ai la révélation que Jésus est là. Ça vient de lui, c'est lui qui le rend possible. Et ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu dit dans ta vie, son bras l'accomplit. Un homme, une femme de Dieu, un repère, a compris que la grâce que Dieu nous fait appelle notre adoration. Et je prie que tu réalises la grâce que Dieu te fait d'être sauvé, d'être un homme, une femme, dans le projet, dans le plan de Dieu, d'être ici à l'église. Et vous qui êtes en ligne partout où vous êtes, la grâce de Dieu appelle notre adoration, appelle notre sacrifice. Parce que l'adoration ici, ce n'est pas, entre guillemets, juste de chanter un beau cantique. Mon adoration, c'est j'engage ma vie. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse du karaoké. Dieu veut qu'on adore en livrant nos vies. On chante des chants. Et vous savez à quel point ça me tient à cœur. J'écris des chants, etc. depuis des années. Mais il y a plus que ça, en fait. Ce n'est pas juste de chanter des chants, c'est de vivre, d'abandonner nos vies, d'adorer Dieu avec ce qu'il nous a donné. Pendant que les musiciens reviennent, j'aimerais terminer ce message. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser... Je vais rendre ça. J'aimerais qu'on puisse réaliser quelque chose. En fait, quand je partage sur ces thématiques partout où je vais, là, quand je suis invité à prêcher, quand j'appelle les gens, et notamment les hommes, à devenir des pères et des repères dans leur génération, partout où je vais, ça ne souffre aucune exception. Il y a toujours quelqu'un qui vient me voir, soit pendant, soit à la fin, soit dans les discussions, pour me dire, tu sais, c'est franchement bien, ton message, ça me bénit, ça me touche, tout ça, vraiment, c'est tellement bon. Mais, virgule, et là j'ai une liste de 18 kilomètres de toutes les raisons légitimes pour ne pas vivre ce qui a été partagé. Et je suis pasteur, j'ai un super pouvoir, je sais ce que vous pensez. Et il y en a qui tremblent maintenant. En fait, la Église, c'est bon, mais moi, je ne peux pas. Moi, j'ai des repères dans ma vie, c'est bien, mais moi, je ne peux pas devenir un repère. Moi, tu sais, ma vie était fracassée, moi, j'ai connu ceci, moi, je n'ai pas connu cela, moi, j'étais abusé, moi, j'étais abandonné, moi, j'étais... Et tu as raison. Aucun de nous n'est capable de vivre ce que j'ai partagé. Par lui-même. Ça demande de l'humilité, de la prière, ça demande tout ce que j'ai dit, mais ça demande d'entrer dans ce que j'ai proposé. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais pasteur dans une autre église, je ne dis pas où, et il y a un jeune homme, un matin où je suis... c'est prévu que j'aille à un rendez-vous, il y a une personne qui m'attend chez elle parce qu'elle est malade, et je vais jusque chez cette personne, et il se trouve que cette personne a oublié le rendez-vous, je sonne à la porte et elle n'est pas là. Alors, j'avais 1h30 plus ou moins à tuer, puis je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai 1h30 là, et je prie, je fais, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce quartier? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux appeler, aller voir, ou je ne sais pas? Et je n'ai pas le temps de finir de prier, je n'ai pas le temps de dire Amen. Dieu amène à mon esprit un visage et un prénom. Un jeune homme, Alex. Et quand son visage et son prénom apparaissent, je fais, oh non, pas lui, Seigneur, oh non. Non, lui, il est fatigant, il vient une fois toutes les 6 semaines, ça va jamais, il est violent, il parle mal, il comprend rien à ce que je prêche, il est fatigant. Non, un autre, Seigneur, un autre, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi un autre. Et va voir Alex. Alors, je monte dans la voiture, je vais jusque chez lui. C'est un jeune homme qui vit dans la précarité, il vit au 14e étage d'une tour HLM toute pourrie. Et j'arrive dans son quartier, en bas, la porte blindée. Je ne sais pas quel appartement il est exactement, je sais que c'est au 14e étage, mais je n'ai pas le nom et je cherche le digicode à quel bouton je dois appuyer. Et là, il y a une personne qui arrive de l'intérieur, qui ouvre la porte et qui sort. Moi, je m'engouffre dedans et je monte au 14e étage. Et arrivé devant sa porte, je vais je taper à la porte pour entrer chez lui. Et je n'ai pas le temps de taper, en fait, la porte s'ouvre. Et c'était lui, manteau sur le dos, chaussures aux pieds, il s'apprêtait à sortir. Alors, je suis surpris, il est surpris, tout le monde est surpris. Et je dis, ah, salut Alex, voilà, j'étais dans le quartier, je passais, je pensais à toi, du coup, je suis venu. Et il me dit, mais pourquoi t'es là? Parce que je suis venu, je pensais à toi, je pourrais te rencontrer, tout ça. Et je vois que vraiment, il va pas bien. Vraiment, tu vois sur son visage, il y a quelque chose qui va pas. Et je lui dis, mais tu sortais peut-être? Il me dit, oui. Et tu allais où? Et il me dit froidement, je vais aller tuer mon père. Et moi, je ne suis pas prêt à entendre ça. Je ne suis pas équipé pour ça. Mais il est sérieux. Je sens que ce n'est pas une phrase. Il va tuer son père.
Et moi, ma crainte, parce que je suis sur le chemin, c'est pas, je lui pose pas la question « Pourquoi ?» Je lui pose la question « Avec quoi ?» Parce que lui, ça se trouve, il a une arme sur lui. Et je suis le dernier obstacle. Tu sais, c'est des histoires... Et moi, je te dis, on n'est pas prêt à ce genre d'histoire. Avec quoi? Et il me répond tout aussi froidement, avec un sérieux et un aplomb de dingue. Il me dit avec une chaise. Avec une chaise. Je dis, pourquoi tu tues ton père avec une chaise? Il me dit, parce que c'est avec ça que mon père m'a battu toute mon enfance. C'est avec ça qu'il m'a humilié. C'est avec ça qu'il a brisé mes os. C'est avec ça qu'il a abusé de moi. Et là, qu'est-ce que tu dis à un jeune comme ça? Et je lui dis, mais une fois que tu auras fait ça, pourquoi tu fais ça? Puis une fois que tu auras fait ça, il me dit, sa voix résonne dans ma tête. Je ne peux pas l'enlever. Il faut que je le tue. Et une fois que je l'aurai tué, je sais qu'il sera encore dans ma tête. Je rentre ici et je saute du 14e. C'est le projet pour la journée d'Alex. Et moi, j'entends ça, je comprends en quelques instants que Dieu choisit pour un moment de faire de moi un repère dans une journée que je n'ai pas prévu de l'être, dans des circonstances où je n'ai pas prévu de l'être. Et là, c'est là où il faut prendre un pas d'assurance, fermer la porte et lui dire non. Aujourd'hui, tu ne vas pas tuer ton père. Aujourd'hui, tu ne vas pas mourir parce que Dieu m'a envoyé ici pour te dire je suis ton père qui est dans les cieux. J'ai un autre projet pour ta vie. Il y a un avenir, il y a une espérance, il y a du pardon, il y a de la grâce, il y a de la restauration, il y a du salut, il y a de la vie encore pour toi, mon ami. Il y a de la vie encore pour toi. Et alors que je lui partage ça, il fond en larmes dans mes bras, on pleure, je prie, je l'encourage, tout ça. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, le temps s'arrête dans ces moments-là. Et j'aimerais vous dire, à la fin de l'heure et demie, tout est rentré dans l'ordre, ce jeune homme il va bien, il est heureux, il est content, il a donné sa vie à Jésus, tout est parfait. Mais non, non, la vraie vie c'est plus compliqué. Et ce jeune homme a pris la décision de suivre Jésus, il a commencé à fréquenter l'église un peu plus assidûment. Et il a trouvé dans l'église des repères, des hommes et des femmes qui l'ont accueilli, qui l'ont aimé, qui l'ont accompagné, qui l'ont édifié, qui l'ont encouragé, qui l'ont soutenu. Et ce jeune homme, applaudis. Ce jeune homme, après quelques mois d'accompagnement, d'aide, de restructuration, de guérison, de tout ce que tu veux, au tribunal, il va pardonner publiquement son père. Ce jeune homme, à l'heure où je vous parle, il est marié et il a 2 enfants. C'est un père et un repère dans sa génération. Donc nos excuses en carton, on va les brûler aujourd'hui, d'accord? Et on va dire, Seigneur, je m'approche de toi dans cette matinée. Et je refuse d'être spectateur de ce que tu peux faire de glorieux. Je veux moi-même entrer dans ce que tu veux de glorieux. Merci, mon Dieu, pour les repères dans ma vie. Mais c'est le temps que moi aussi, je devienne un repère pour ceux qui sont autour de moi. Je vais arrêter d'être le spectateur des baptêmes. Je vais accompagner les baptisés. Je vais arrêter d'être le spectateur de ceux qui prient. Je vais prier. Je vais arrêter de croire que tout va se faire sans moi. Je vais être rendu participant. Le projet n'est pas à propos de toi, de moi. C'est à propos de nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît, un instant? Oh, levons-nous et prions. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que c'est par toi que nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Et c'est toi qui forge, qui façonne en nous ce cœur de père, ce cœur de mère, ces hommes, ces femmes qui deviennent des repères dans leur génération, des repères à la maison, des repères pour les enfants. Seigneur, je veux être un père qui est un repère pour mon fils et ma fille, pour mes petits-enfants. Je prie pour les mamans qu'elles fassent la même prière ce matin. Je prie que dans l'église, nous soyons composés d'hommes, de femmes qui sont des repères, ici à l'église et en dehors, au travail, à l'école, là où tu nous as placés, dans le quartier, dans nos relations sociales. Partout où nous sommes, nous voulons incarner autre chose. Nous voulons être sensibles à ta voix qui dit non, tu ne mourras pas aujourd'hui. Non, tu ne tueras personne aujourd'hui. Non, ce n'est pas terminé. Seigneur, on réalise que si tout ça est possible, si on se tient sur le rocher, si on se tient dans ta présence, si on se trouve comme caché en toi. Et Seigneur, c'est notre prière ce matin. Trouve-nous dans cet endroit. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Et ce matin, déclarons caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi, approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se
sommes fascinés par toi. Fascinés par ton humilité, emportés par ton cœur, captivés par ta grâce infinie, je vivrai pour t'aimer. Oh, fasciné, fasciné par ton humilité, emporté par ton cœur. Oh, captivé par ta grâce infinie, je vivrai pour t'aimer. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. Église, est-ce qu'on pourrait applaudir et remercier Dieu pour ce qui s'est passé ce matin? Plus de bruit que ça, Église. Je vous retrouve, j'espère que vous avez été bénis ce matin par ce culte, que la parole de Dieu vous a fait du bien. Je vous encourage à être des repères et à véritablement manifester votre adoration, votre engagement, de réaliser quelle grâce Dieu nous fait de pouvoir devenir des pères, des mères, des repères dans notre génération. Je vous remercie également pour vos offrandes, pour vos dons. En fait, vous rendez l'impossible possible. Merci d'aller sur monoffrande.fr. On compte sur vous. Et si ces temps vous ont béni, c'est vous qui les rendez également possibles. Et je vous invite également à aller sur YouTube, sur la chaîne de Momentum Music, de vous abonner pour découvrir et partager le clip Triomphe. Soyez bénis et j'espère à bientôt.